Amen, frères et sœurs, baissons la tête et prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es un Dieu sage, un Dieu rempli d'amour, un Dieu qui a une vision pour ses enfants, Seigneur. Et depuis le début de l'année, tu nous as communiqué la vision de faire de grandes choses au travers des familles fortes. Et ce matin, tu veux m'utiliser, Seigneur Dieu, afin que, Père, je puisse communiquer la vision, de relayer cette vision ce matin dans nos cœurs. Seigneur, je prie que tu me mets de côté et que tu puisses parler à tes enfants. Merci pour tout, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons poursuivre avec le thème de l'année. Vous ferez de plus grandes choses au travers des familles fortes. Amen, frères et sœurs. Vous savez, beaucoup d'hommes politiques, d'athlètes et même d'inventeurs sont unanimes sur le fait que la préparation demeure la clé de l'accomplissement des grandes choses. Donc si nous voulons accomplir de grandes choses, ce qui serait important pour nous, c'est d'être d'abord préparés. Amen, frères et sœurs. Et c'est dans ce sens que Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, disait que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Donc il prendra 4 heures pour préparer sa hache. Amen, frères et sœurs. Et il y a un des judokas français, l'un des plus titrés de l'histoire, David Doué, qui a dit: pour atteindre l'objectif final, je me concentre sur la préparation. Donc, frères et sœurs, la préparation est essentielle. La préparation est importante pour accomplir de plus grandes choses. Mais ma question ce matin pour nous, est-ce que nous sommes préparés à faire de grandes choses? Et le thème de ce matin, la préparation pour accomplir de plus grandes choses. Il y a quelqu'un qui disait: qui oublie de se préparer, se prépare à être oublié. Qui oublie de se préparer, se prépare à être oublié. Parce que ceux qui accomplissent les exploits sont des gens qui sont reconnus un peu partout. Et donc, quand tu n'es pas préparé, tu prépares ton échec. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, nous passons par cette étape de la préparation. Amen, frères et sœurs. Lorsque nous venons en vie, c'est-à-dire que lorsque nous venons dans ce monde, la vision de nos parents, frères et sœurs, c'est de nous préparer. D'abord par l'éducation familiale que nous allons recevoir, et puis par la vision que nos parents vont avoir pour nous vis-à-vis de la société. Donc nos parents nous préparent à ça. Et quand on est adolescent, la plupart du temps, on ne comprend pas la vision des parents. On ne comprend pas. Mais le parent a une vision. Parce que la vision qui est communiquée à la famille, c'est de préparer l'enfant. Préparer l'enfant et insérer l'enfant dans la société. Donc si l'enfant n'est pas bien préparé, il sera difficile à cet enfant-là de pouvoir rentrer dans la société. Donc nous avons une responsabilité, frères et sœurs, en tant que parents, de bien préparer nos enfants. Amen, frères et sœurs. Et à un moment donné, à partir de 3 ans, quand nous pensons que l'enfant, nous avons donné si vous voulez, une certaine éducation, nous préparons l'enfant déjà à l'école. Et pour ceux qui ont fait, la plupart du temps, j'aime m'amuser avec les étudiants. J'ai dit, la plupart d'entre eux ont fait des groupes scolaires. Nous, on a fait EPP. Il y a une différence entre ceux qui ont fait EPP et ceux qui ont fait groupe scolaire. Groupe scolaire, ils ont des gouttes, ils ont des sacs, ils ont
les goûters, ils ont tout ça dans le sac. On leur dit à midi, tu manges ceci, à midi. Non, 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 ça c'est groupe scolaire. EPP, il n'y a pas ça. Ton sac, c'est le sac de riz de 5 kilos qui est fini. C'est dans ça qu'on met tes affaires. Et tu marches parfois même, malheur à toi, si la chaussure s'est coupée au milieu de l'année. Ça c'est vrai EPP. EPP, groupe, école primaire publique. À l'intérieur là, c'est comme ça. Mais nos enfants, c'est les groupes scolaires. Donc, prenons conscience que nous sommes en train de préparer des gens qui sont dans des groupes scolaires, qui n'aura pas la même mentalité que quelqu'un qui a fait EPP. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai fait EPP. Toi aussi. Amen. Et vous voyez, notre professeur de psychologie d'éducation nous disait, en fait, l'objectif de la maternelle, ce n'est pas d'aller à l'école, c'est de préparer d'abord l'enfant à l'école. C'est-à-dire qu'on le prépare déjà à se réveiller tôt, à se réveiller, parce qu'en fait, quand il est à la maison, il pouvait se réveiller comme il voulait et tout et tout. On le prépare déjà à l'école. C'est-à-dire que là, on dit préscolaire, il n'a pas encore commencé l'école. Il est préparé à ça. Et quand il est dans la famille, ce qui se passe, c'est qu'il voit ses grands frères, il voit l'aîné et tout et tout. Et quand il fait quelque chose, toujours on dit au plus aîné, non, c'est votre petit frère, c'est votre petit frère. Et maintenant, il arrive à la maternelle, il arrive maintenant à comprendre la société d'égalité, parce que le maître qui est là ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire que l'enfant, n'est-ce pas, commence à comprendre que, en fait, je suis dans une société où j'ai besoin de respecter les droits des autres. À la maison, je revendique, mais ici, je commence à comprendre. Et ça prépare. Donc l'école prépare. Le travail aussi prépare. C'est ce que les sociologues appellent les agents sociaux. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie. C'est-à-dire que ça nous permet de nous intégrer dans la société. Amen, frères et sœurs. Et spirituellement, c'est la même chose. Je n'ai pas encore commencé. Je pose les bases. Maintenant, si vous comprenez la base, après ça va finir. Thomas, il m'a provoqué. Thomas a commencé à faire un message coucou. Donc je lui ai dit, je vais t'imiter. Je lui ai dit jeudi dernier. Donc je vais faire une longue introduction. Et mes petits points là, c'est 1 seconde, ou bien 2 secondes, 3 secondes, et puis ça va finir. Amen, frères et sœurs. Donc je vais imiter Thomas. Amen, frères et sœurs. Et donc spirituellement, c'est la même chose. On est dans la famille de Dieu. Et c'est une naissance spirituelle. Et dans cette naissance spirituelle, nous sommes dans cette famille de Dieu, nous apprenons à vivre les béabas de cette famille. Amen, frères et sœurs. Mais sachez qu'à un moment donné, Dieu va nous amener à l'école. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours, n'est-ce pas, obéir aux principes de la maison, etc., etc. Parce qu'en fait, lui, il a une vision pour toi et pour moi. Mais ce matin, est-ce que nous sommes prêts à aller à l'école de Dieu? Amen, frères et sœurs. L'école de Dieu est une école particulière. C'est une école de formation. Et Dieu se sert de cette école pour nous former, pour nous préparer, pour nous entraîner. Amen, frères et sœurs. Dieu ne t'enverrait pas dans ta destinée, dans sa vision, sans que tu ne sois préparé. Sans t'y avoir préparé. Amen, frères et sœurs. Souvent nous disons à Dieu, mais Dieu, pourquoi il n'y a pas telle chose dans ma vie? Mais vous savez, Dieu est un Père sage. Dieu est un Père sage et responsable. Il va d'abord te préparer. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, nous ne devons pas sauter les étapes. Certains ont fui l'école. Mais j'espère que tu ne vas pas fuir la formation de Dieu. Amen, frères et sœurs. Il ne faut pas sauter les étapes.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes entourés d'une génération, je vais emprunter le mot de Paul Biya, une génération Android, une génération qui est toujours connectée. Hein, pour faire honneur à mon frère camerounais qui est là, il appelle cette génération la génération Android. Une génération qui est tout le temps connectée et tout, une génération qui veut tout, faut qu'il y ait la facilité en toutes choses. Mais vous savez, cette génération a besoin de préparation. Nous avons besoin de préparer une génération après nous. Et je me dis, si nous les anciens on est plus solides là, c'est parce qu'on a été bien préparés. Mais quelle génération allons-nous former, allons-nous mettre en place juste après nous? Avant de faire de grandes choses, Dieu veut d'abord te préparer. Et frères et sœurs, cela se vérifie à travers l'Écriture, à travers la Bible. La Bible est remplie d'hommes et de femmes que Dieu a préparés pour des tâches particulières. Il y a eu Abraham. Abraham était, je peux dire, paisible chez lui. Et Dieu lui dit, quitte ta parenté. La formation, comment il dit? D'abord, quitte. Et vous savez un peu tout ce qui s'est passé dans le désert. Après, Dieu lui dit, donne-moi ton fils unique. Tout ça, ça fait partie de la préparation. Amen, frères et sœurs. Il y a eu également Moïse, l'homme de Dieu extraordinaire, partageant la mer Rouge en deux. Mais nous oublions que Moïse a passé 40 ans dans le désert à être berger, avant de venir conduire le peuple de Dieu. Avant d'être berger d'une grande nation. Amen, frères et sœurs. Je pourrais encore ce matin parler de Joseph. Amen, frères et sœurs. Et sa formation a duré 20 ans. C'est-à-dire qu'entre le temps où il a eu la vision et l'accomplissement, ça a mis 20 ans de formation. Entre le moment où Dieu lui donne le rêve jusqu'à ce qu'il devienne responsable de l'Égypte. 20 ans de formation. Amen, frères et sœurs. Paul a passé un bon moment dans son témoignage, vous allez voir, en Arabie. Et les théologiens disent environ 3 ans. Quand il était rejeté, etc., etc. Et pendant ces 3 ans de formation, Dieu, n'est-ce pas, a appris justement à Paul à pouvoir apprendre à le servir. Même Jésus, après son baptême, la Bible dit que l'Esprit le poussa dans le désert. L'Esprit le poussa dans le désert. Et là-bas, Jésus fera 40 jours pour être préparé d'avance. Frères et sœurs, pour faire quoi? Pour affronter Gethsémane. Ce n'était pas, frères et sœurs, une étape hasardeuse. Afin de pousser Jésus dans le désert, il y avait, frères et sœurs, une finalité. Jésus a été formé à la tâche qu'il attendait. Et la formation, frères et sœurs, est un principe spirituel. La préparation est un principe spirituel. Avant de rentrer dans ta destinée, frères et sœurs, Dieu va t'y préparer. Et ce matin, je voulais aller un peu plus loin dans ma réflexion à travers le témoignage d'un jeune que j'apprécie beaucoup dans la Bible. Il s'agit bien de David. Amen, frères et sœurs. Et quand on parle de l'histoire de David, tout ce qui frappe à nos yeux tout de suite, c'est la bataille avec Goliath. N'est-ce pas? Mais faisons attention, frères et sœurs. Parce que cette victoire face à Goliath, frères et sœurs, pourrait éclipser un détail important. Et le détail est que David, dès son jeune âge, va intégrer une école, l'école de Dieu, que j'appelle l'école des lions et de l'ours. Ce que nous voyons tout de suite, c'est David a terrassé Goliath. Ça, ce n'est pas le plus important. En fait, David accomplit, n'est-ce pas, un exploit devant vous. Mais avant d'accomplir l'exploit, il a été préparé.
Préparé à quoi? À l'école du lion et de l'ours. Et rassurez-moi, je vais vous dire, cette bataille était encore une bataille plus dangereuse que la bataille avec Goliath. Goliath venait seulement qu'effrayer le peuple et il repartait tous les matins. C'était facile. Mais quand le lion te trouve dans le champ, avec les troupeaux, bon, d'abord, ce n'est pas les troupeaux seulement, il y a toi-même. Amen, frère et soeur. Et donc, c'est là-bas que David a été préparé. Personne ne savait. Quand on lit l'histoire, on a su seulement que David a eu cette bataille avec le lion et l'ours dans son témoignage avec Saül. C'est là que quand tu lis l'histoire, là, ça ne sort pas. C'est quand il est venu devant Saül, en fonction de ce que Saül disait, il dit petit, pardon, il faut laisser. Et lui maintenant, 1 Samuel 17. C'est maintenant que je rentre dans mon message. Tout ce que j'ai dit là, c'est introduction. 1 Samuel 17, du verset 33 au verset 37. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera du Philistin cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen, frères et sœurs. Waouh, quel témoignage. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que Saül, ce que Saül dit à David, lui là, c'est un homme qui est préparé à la guerre depuis son jeune âge. Vous savez, ce que nous voyons tout le temps, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est ce qui est visuel qui est considéré. Mais parfois, la vraie bataille se mène dans le secret. La vie spirituelle, on dit, c'est une vie d'intimité. Donc, c'est un jour que les gens vont voir que tu peux faire ceci. Ah, donc, il peut faire cela. Mais avant de te voir, c'est que dans l'intimité avec Dieu, il y a eu des situations, n'est-ce pas, qui t'ont appris à développer, n'est-ce pas, une certaine compétence. Et ce qui se passait ici avec David est incroyable. Et donc très tôt, ici, Saül même il dit, tu es trop jeune, tu es un enfant. Il dit enfant. Il dit, tu es un enfant. Vous savez, les adultes ont une certaine façon de parler aux enfants. Il regarde David, il dit, tu es un enfant. Parce que Goliath avait tellement terrorisé tout le peuple de Dieu. Même le roi même avait peur. Vous savez, très tôt, David va intégrer cette prestigieuse école. Souvent, nous aimons amener nos enfants dans des écoles prestigieuses pour avoir la connaissance, pour acquérir des compétences.
Mais la formation de Dieu est la meilleure. Mais ma question c'est pourquoi nous ne célébrons pas, frères et sœurs, la victoire de David sur le lion et sur l'ours? Pourquoi on ne célèbre pas ça? Quand on parle de David, Goliath. Non, on doit d'abord célébrer la victoire de David face au lion et face à l'ours. Parce qu'avant d'aller affronter Goliath, il a d'abord vaincu le lion et l'ours. Il le témoigne en le citant, frères et sœurs, généralement, nous citons, quand nous citons des choses, nous citons nos exploits, n'est-ce pas? Et David, n'est-ce pas, compare son exploit à ce qu'il va aller accomplir face à Goliath. Et vous savez, l'exploit de David sur le lion et sur l'ours, frères et sœurs, était plus grand que la victoire sur Goliath. Je vais vous expliquer. Le lion et l'ours font partie des top 20 des animaux qui tuent encore les hommes aujourd'hui. Top 20 des animaux. C'est-à-dire que quand tu classes les animaux sur la terre, là, le lion et l'ours là, font partie des top 20 des animaux qui tuent encore les hommes sur la terre aujourd'hui. Le lion est 14e sur 100. C'est-à-dire qu'il y a 100 morts par an. C'est-à-dire que quand on fait les statistiques, ça fait 100 morts par an. Et devant le lion, il y a l'hippopotame, il y a le crocodile, il y a l'éléphant, etc., etc. Amen, frères et sœurs. Et quand David affronte le lion et l'ours, il est confronté à la mort. Un gamin de 17 ans, frères et sœurs, qui dans son quotidien de berger affronte la mort. Imaginez, frères et sœurs. David était un homme préparé. Et quand il dit dans le psaume 23, quand je passe dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. David, en fait, il ne dit pas des choses en l'air, c'est quelque chose qu'il a expérimenté. Chaque jour, en allant au champ, là, c'est la mort qui partait confronter chaque jour. Donc imaginons, frère, le courage de cet homme, de cet enfant, de ce jeune. Chaque jour, il affrontait, n'est-ce pas, la mort. Mais ce qui me touche, frère et sœur, c'est la parole. Vous voyez un peu comment ce jeune de 17 ans parle. Quand il parle, c'est vrai. Il dit j'ai tué, mais il sait derrière le combat là, qui est derrière. Il est jeune, mais il a été préparé. C'est-à-dire qu'il a été préparé, il savait que derrière ses exploits se trouve un grand Dieu. Et c'est ce grand Dieu-là qui accomplit, n'est-ce pas, des exploits au travers de lui. Donc la gloire, nous ferons des grandes choses, mais la gloire revient à Dieu. C'est un enfant qui a été préparé, 17 ans. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, cet homme-là ose insulter l'armée de Dieu vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Frères et sœurs, quand nous accomplissons les exploits, qui est-ce que nous mettons devant? C'est nous. Nous avons accompli ceci, nous avons accompli cela. Non, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous utilise à accomplir tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons. Dieu est derrière ça, amen, frères et sœurs. Et très jeune, David avait compris la préparation. Donc pour moi, le père de David a bien préparé son enfant. Vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, je pensais qu'en fait, dans ma famille, il y a 5 filles et 2 garçons. Mon frère était déjà au lycée et quand moi j'étais un peu plus jeune, j'étais avec ma mère et dans ma compréhension des choses, je pensais que ma mère ne m'aimait pas vraiment. Parce que dans la façon de faire, je voyais un peu qu'elle valorisait les femmes.
Un jour, je dis, mais toi, tu ne m'aimes pas. Elle me dit, ce sont des filles. Toi, tu es un garçon. Je ne comprenais pas ça. Elle dit, ce sont des filles, mais toi, tu es un garçon. Mais j'ai dit, mais ça veut dire toi tout ça. Bon, ma mère n'était pas spirituelle, hein. Mais ce qu'elle a dit, c'est que elles, ce sont des filles. Si elles n'ont pas réussi à l'école, il y a quelqu'un qui va les marier. Toi, tu es garçon. On ne peut pas te marier. C'est toi qui dois les marier. Donc, si j'accorde un peu de privilège, il faut comprendre. Parce que toi, tu dois comprendre que tu dois pouvoir te battre. Parce que tu es un garçon. Waouh! On avait des codes, elle et moi, on parlait de tout. Donc, elle me donnait quelques secrets et tout ça. Elle me dit, non, toi, va à l'école. Va à l'école. Même quand j'étais encore adolescent, je lui parlais de mes sentiments. Elle me dit, Désiré, va à l'école. Moi-même, je suis une femme, va à l'école. J'ai dit, explique. Elle dit, je suis une femme. J'ai dit, va à l'école. Bon, bon, ma maman, elle comprenait beaucoup de choses. Moi, je ne comprenais pas à l'époque. Amen, frères et sœurs. Et je me souviens, ma soeur j'étais au CP1 quand ma grande soeur était au CE1. J'ai fini par rattraper ma soeur au CM2. Et à l'entrée en 6e et tout ça, moi j'ai eu l'examen et je suis allé dire à ma mère, j'ai eu mon examen. Ma mère n'a pas dit, ça dit qu'elle n'a même pas dit félicitations, elle m'a dit simplement, et ta soeur? J'ai dit, elle a échoué. Elle n'a plus parlé. Donc, puisqu'elle m'avait déjà enseigné les choses, moi-même j'ai pris la poudre, j'ai versé sur ma tête pour dire que j'ai eu mon examen. Et puis moi je suis sorti. Parce que je sais, ça dit que je ne vais rien attendre d'elle. Elle a dit, toi tu es un garçon. C'est cette mentalité qu'elle m'a inculquée. Et mon père faisait pareil. Je suis d'une famille de 22 enfants. Et quand mon père mourait, j'étais le dernier. Et il nous disait toujours, vous êtes nombreux, cherchez-vous. Parce que si je meurs, si c'est à cause de la maison, là, vous allez faire beaucoup d'histoires. Ah, tu as vécu ça, mon frère. Donc mon père est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer. Mon père est décédé, dernièrement, il y a 2 jours, on m'appelle pour dire, venez prendre la maison de votre papa. J'appelle l'aîné, il dit, le père de son vivant nous a dit que la maison là, ce n'est pas pour nous. Donc moi, je ne veux rien avoir avec ça. Bon, j'appelle l'aîné de l'autre famille. Il dit, bon, c'est quand même la maison de nos papas, on fait comment? Bon, même si on ne va pas habiter, on va aller réhabiliter. On s'est mis d'accord, on dit, bon, ok, on va aller réhabiliter la maison du père, mais personne ne va aller dormir là-bas. Parce qu'en fait, il nous a inculqué, ça dit que la valeur d'être préparé et de ne pas compter sur ses biens. Qu'est-ce que vous communiquez à vos enfants? J'ai un ami d'enfance, moi je pense que son père ne l'a pas préparé. Ils étaient nombreux, tout ça. Le père avait des constructions un peu partout et tout ça. Après le décès du père, il voulait vendre la maison. Il s'est rendu compte que le père avait mis le nom de son petit frère. Le petit frère décédé, donc il ne pouvait pas vendre la maison. Mais là où c'était le nom du père, là, s'il ne pouvait pas vendre, il a décoiffé les maisons, il a enlevé les toits, il a vendu tout. Ça, c'est un enfant qui n'est pas préparé. Un enfant qui a eu la facilité dans sa vie. Donc, comme lui, il ne peut pas construire quelque chose, ce que le père a construit, il va détruire ça. En psychologie, on nous enseigne la notion de la mère suffisamment bonne ou bien la mère très bonne. Je vous explique rapidement. C'est la mère qui donne juste le minimum pour l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas en deçà, ce n'est pas au-dessus. Le minimum pour le développement de l'enfant. Donc, en fait, dans ses besoins, il n'y a pas manque, mais aussi il n'y a pas plus. Comme ça, demain, là, quand il grandit, là, il va apprendre que je n'ai pas tout. Donc, ce que je n'ai pas là, je vais chercher ça.
Mais souvent, quand on entend les parents dire non, moi j'ai souffert, hein, donc mes enfants là, ils ne doivent pas souffrir. Mon frère, c'est une mauvaise façon de penser. Il doit se battre comme les autres. Et David, le père de David, a préparé cet enfant. Les autres sont allés en guerre et tout ça, ils étaient de l'autre côté, mais lui dit, toi, va veiller sur les troupeaux. Mais dans sa famille, quand tu vois un peu comment il est traité, tu peux dire qu'il a été marginalisé. Non, c'était la vision du père, il préparait cet enfant. Amen, frère et soeur. Je vais aller rapidement avec mon premier point. Des points très courts. Amen. Amen. Des points très courts. Amen, frère et soeur. Donc, on me fait un point et puis on me met le nombre de temps qui me reste. Merci beaucoup. Mon frère, je n'ai même pas duré. Je n'ai pas arrivé à là même. Amen, frère et soeur. L'école du lion et de l'ours, c'est l'école de tous les dangers. Mais c'est une école où tu vas apprendre à plier genoux. Vous pensez que David se levait tous les matins pour aller dans le champ, comme ça? C'est l'école de tout. C'est-à-dire que c'est un endroit de tous les dangers. Donc, il n'a pas tué l'ours aujourd'hui, en même temps le lion. C'est-à-dire qu'un jour il est parti, il a tué le lion, et puis un autre jour il a trouvé l'ours, il a tué l'ours. Donc, il savait que dans ce champ-là, c'était un champ assez dangereux. Donc, imaginez chaque fois qu'il sortait, les précautions qu'il pouvait prendre. Amen, frère et soeur. Mais le monde dans lequel nous vivons, là, frère et soeur, c'est un monde qui est dangereux. Un monde de tous les dangers. Mais frère et soeur, est-ce qu'on prend la peine de plier genoux le matin avant de sortir? D'être dans la parole, d'être dans la crainte de Dieu avant de sortir. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas conscient du danger, tu sors comme ça. Mais quand tu es conscient, David était conscient du danger chaque jour. Amen, frère et soeur. Et il puisait sa force dans son intimité avec Dieu. Amen, frère et soeur. Donc, l'école de lion et de loup, c'est l'école de tous les dangers. Une école où on apprend à connaître la puissance de Dieu. Amen, frère et soeur. Mon deuxième point. L'école de Dieu, c'est une école où on apprend à vivre des choses extraordinaires. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que dans le discours de David, il y avait beaucoup de maturité. Il y avait une maturité spirituelle. Il était mûr, il était prêt. On voit qu'aussi son langage, frère et soeur, était mesuré. Il connaît sa place. Il connaît les exploits qu'il peut accomplir, frère et soeur. Quand tu as vaincu un lion et un ours, tu ne vois pas les choses de la même manière. Amen, frère et soeur. Ta foi est fortifiée, n'est-ce pas? Quand David, n'est-ce pas, se trouvait devant Goliath, sa foi était fortifiée. Parce que dans son intimité avec Dieu, dans le champ de bataille, Dieu a fortifié sa foi. Et quand il regardait Goliath, c'était rien. Amen, frère et soeur. Quand Dieu te permet de passer dans son école, ta foi sera fortifiée. Amen, frère et soeur. Si David n'avait jamais eu à rencontrer le lion ou l'ours, David n'aurait jamais affronté Goliath. Jamais. Parce qu'en fait, il allait compter sur quoi pour affronter Goliath? Mais c'est parce qu'il a eu, n'est-ce pas, à affronter le lion et l'ours, qu'il s'est dit, je peux affronter cet homme-là. Amen, frère et soeur. Et donc, dans cette école, on apprend à faire des choses extraordinaires. Parce que notre foi est fortifiée. Quand ta foi est fortifiée, tu es prêt à faire de grandes choses. Mais dans cette école aussi, ce n'est pas seulement des grandes choses. Dans cette école, on apprend aussi à connaître ce qu'on appelle le rejet. Je vais vous expliquer comment David s'est senti rejeté. Vous savez, un lion, ok, il y a un lion, pèse à peu près 200 kilos.
Et l'ours, minimum 300 kilos. Donc, imagine un lion de 200 kilos en train de lutter avec cet enfant de 17 ans. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que David avait peut-être 70 kilos. 200 kilos, 70 kilos, il n'y a pas match. C'est-à-dire que si tu es en boxe, on va dire non, ça c'est... Aux catégories. L'ours. Et David faisait perdre, n'est-ce pas, les troupeaux de son père. Mais chaque jour, vous savez, en Israël, chaque jour, avant de partir, il mangeait en famille. Et il pouvait dire à son père, papa, quand je suis allé au champ, j'ai vu un lion et tout ça. Moi, j'ai attrapé le lion, je l'ai tué, tout ça et tout. Est-ce que David était écouté vraiment? Et un autre jour, il venait, il dit à son père, il y avait un ours qui a pris, n'est-ce pas, une brebis, mais je suis allé, j'ai arraché la brebis, j'ai tué. Le père écoutait, il regardait son fils, il dit, bon, cet enfant-là, est-ce qu'il est vraiment honnête? On peut voir ça, parce que pour trouver le roi d'Israël, quand on allait voir son père pour dire, mais présente tes enfants, il a présenté qui? Il a présenté tous les autres. Sauf David. Les autres étaient des combattants, aguerris, on les connaissait. Mais l'autre, bon, c'est un gars là, il suivait mes brebis quelque part là-bas. Le rejet. Et frère, ça s'est vu même dans l'attitude d'Eliab, son grand frère. Quand David est parti, quand vous allez lire le verset 26, je vais aller rapidement, le verset 26. Quand David arrive, et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu l'attitude d'Eliab? Il dit, toi tu es prétentieux. Toi, je sais que tu es venu ici là. Toi là, je te connais. Tu es venu voir la bataille. Je te connais. Et c'est un aîné qui parle à son petit frère. Donc imaginez. C'est la preuve que tout ce que David racontait en famille là, il n'était pas écouté. Les gens disaient que ce n'était pas vrai. Amen, frère et soeur. Il dit, toi petit, prétentieux, je connais ton orgueil. Je sais que tu es malicieux. Il y a combien d'Eliab, frères et sœurs, dans l'église ici? Avec la mentalité d'Eliab. C'est parce que tu n'as pas accompli quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas accomplir. Tu ne sais pas ce que je vis dans mon intimité avec Dieu. Amen, frères et sœurs. On dit intimité avec Dieu. Donc, ça se passe entre Dieu et moi. Donc, si je dis je vais faire ça, laisse-moi faire. Mais la mentalité d'Eliab, c'est d'empêcher les autres. Qui t'a dit, toi, je sais que tu es malin, toi, là. Toi, petit, là. Non. N'ayons pas cette mentalité d'Eliab. Si David écoutait, n'est-ce pas, laissait la mentalité, n'est-ce pas, d'Eliab rentrer en lui, le peuple n'allait jamais être délivré. La nation d'Israël n'allait jamais être délivrée. Amen, frères et sœurs. Mais vous voyez même l'attitude de David quand son frère lui parle. L'humilité. Il dit, mon frère là, il ne comprend pas. Il ne sait pas ce que je vis. Amen, frères et sœurs. Souvent les gens peuvent dire, mais toi. Ce que tu vois, c'est, tu ne sais pas personnellement dans mon intimité avec Dieu ce que je vis. Et c'est ça qui me met en assurance. Quand dans ta relation avec Dieu, il y a des choses qui se passent, ça fortifie ta foi. Les gens ne peuvent pas ne pas comprendre. C'est-à-dire que devant une situation difficile, les gens peuvent t'effrayer, mais toi, tu es dans l'assurance à cause de l'intimité. David était dans l'assurance à cause de l'intimité vécue avec Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est une école qui est difficile à expliquer parce que c'est intime. Tu expliques, tu dis non, vraiment, tu ne comprends pas. Il faut vivre. Amen, frères et sœurs. Amen. Et tout le monde doit passer par cette école. Il faut être préparé. Amen, frères et sœurs. Pour faire de grandes choses, frères et sœurs,
Je ne vais pas lire tous les versets, mais vous savez que David, c'était quelqu'un de généreux devant son Père, devant son Dieu. Quand il s'agit de donner à Dieu, David préparait tout. Et même quand Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas construire le temple pour moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé. Il dit, Dieu, c'est pas moi, hein, mais c'est mon fils qui va faire. C'est vrai. Je vais préparer pour mon fils. Est-ce que toi tu prépares? Tu te prépares à faire de grandes choses. L'offrande de reconnaissance, frères et sœurs, nous devons tous être préparés pour dire, c'est comme si le 14 là, c'est une fête. C'est une fête parce que nous allons honorer Dieu, le Père qui a été avec moi, le Père qui m'a soutenu, le Père qui m'a sorti des situations, etc., etc. C'est à ce Père-là que je viens rendre gloire. J'étais au Nigeria la semaine dernière, on a vu leur culte de Thanksgiving. Frères et sœurs, c'est incroyable. Les gens viennent donner pour leur anniversaire. Dieu m'a donné 1 an. Ils viennent, ils donnent. Et il n'y a pas quelqu'un, tu n'es pas assis, et nous on était assis là-bas. Allez, tout le monde, on est sorti on allait donner. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu, non, attends, toi aussi, du 1er au 31, ou bien de la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a rien fait. Pourquoi tu te lèves pour venir manifester la reconnaissance? On s'est levé, on a dansé. Il y a des gens qui sont venus. Ah, mon enfant était malade, mon enfant est guéri. Les gens sont venus. En fait, ils sont venus manifester leur reconnaissance. Et ils ne cachent pas, hein, ils viennent, ils disent. Je faisais ceci, je cherchais, Dieu a béni, donc Dieu tient. Et à la fin, il y a un frère qui a organisé un truc dehors là-bas. Ça, c'est pour vous. Tous les visiteurs, allez manger. Ça, c'est sa reconnaissance. Amen, frères et sœurs. Manifestons notre reconnaissance. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu te prépares à tout. Tu te prépares à de grandes choses. Et pour finir, frères et sœurs, l'école de lion et de l'ours, c'est l'école qui te prépare à l'exploit. Ce qui est important, frères et sœurs, à comprendre ce matin, c'est que dans la situation de David, c'est que personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Mais David est arrivé à le faire. On ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait. Mais cela s'est passé dans son intimité. Amen, frères et sœurs. Et tout de suite, quand David vient devant, David ne voit pas l'exploit qu'il va accomplir. David, lui, voit déjà la récompense. Parce que pour lui, c'est évident. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour celui qui va terrasser ce gars-là? C'est-à-dire que lui, il vient, il ne cherche pas comment il va battre. Hein? Non, 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 c'est pas ça le plus important. Attends, lui là, il prend pas des informations sur l'adversaire. Il est né de naissance, il est formé comme ça. Non. Qu'est-ce qui va se passer pour celui qui va terrasser ce gars-là? Parce que étant avec Dieu, c'est une évidence. Est-ce que quand tu es dans ce monde, est-ce que tu vois les choses comme une évidence à cause de ta relation avec Dieu? Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, les situations par lesquelles nous sommes en train de passer, frères et sœurs, c'est une préparation. Dieu est en train de nous tailler. Dieu est en train de nous préparer à des choses, à de grandes choses. Amen, frères et sœurs. Dieu est en train de nous préparer. Les années de rejet, de moquerie, de nos amis. Ces années-là, frères et sœurs, je vous dis, ça sera très 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 loin de toi. Parce que Dieu va changer ces moqueries-là en moments de gloire. Moi, j'ai vu des amis qui se moquaient de moi pour dire, toi tu es venu étudiant, c'est crier dans la rue. Ils sont allés dire à ma mère, ton fils est devenu fou. Il parle seul. Parce qu'eux, ils passaient dans le bus, et moi, je prêchais seul. Ton fils est devenu fou. Ma mère m'a appelé. Tu es allé à l'hôpital. J'ai dit, quel hôpital? Non. On m'a dit, tu passes seul dans les rues. J'ai dit, maman, je prêche. Elle dit, prêcher là, c'est quoi? J'ai dit, je prêche la bonne parole de Dieu.
Mes soeurs sont allées dire non, il ne va même plus à l'école, il n'étudie plus. Ma mère s'est déplacée, elle est venue à Abidjan. Elle est venue me voir, elle a dit maman, il faut me juger sur mes études. Arrête, moi je vais vivre ma foi, laisse ça. Juge-moi sur le résultat. Mais laissez-moi aller à l'église. C'était chaud, hein? C'était chaud. On m'a coupé les vivres. Carte de bus, on ne me donnait plus. C'était difficile. Mais en fait, ce que je voyais, c'est que Dieu était en train de me préparer. Je partais au culte, je sors de la maison, on dit tu vas où? Parce qu'en fait, si je porte une chaussure fermée, on saura que je suis en train d'aller au culte. Je m'habille en tapette. Et puis je mets mes livres de cours, là, je mets ça sur moi comme ça. Mais quand j'arrive au culte, il y a un frère, au lieu de m'encourager, tu es venu à tapette. Tu es venu à tapette. Tu ne vois pas qu'on est fourré. Je dis frère, il faut m'encourager un peu. C'est pas de ça que j'ai besoin d'encouragement. Parce qu'à la maison pour venir ici, là, c'était chaud. Les situations par lesquelles nous sommes en train de passer, Dieu nous est en train de nous préparer à faire de grandes choses. Aujourd'hui, ma propre famille, là, les gens qui me persécutaient, là, c'est eux qui disent que moi j'ai fait le bon choix. Parce que quand ils regardent les autres là, les moments de moquerie, les moments de raillerie, de tout ça et tout, frères et sœurs, Dieu les a changés en moments de gloire. Dieu te prépare. C'est vrai. C'est une école de formation, une école difficile. Une école où tu apprends à vivre des choses extraordinaires. Une école où tu apprends à vivre l'incroyable et le rejet. Mais également, c'est une école qui te prépare à l'exploit. Que Dieu vous bénisse.